Bonjour à tous, petite vidéo pour vous montrer comment nettoyer un four pyrolyse. Donc voilà le four qui est un petit peu sale. Donc on a lancé une pyrolyse. Alors petit contretemps, le four avait disjoncté. Alors je vous montrerai pas comment on l'a réactivé, mais je peux vous montrer comment on a réussi à l'ouvrir avec une petite clé Allen. On vient glisser au sommet de la porte du four, on tourne la clé Allen vers le bas et on la tire sur la droite en ouvrant la porte, ce qui permet d'ouvrir le crochet de sécurité. Bon, après on a dû sortir le four et le démonter pour appuyer sur le bouton de sécurité. Voici donc l'état du four après la pyrolyse. Donc on voit bien la cendre qui est collée sur les parois. Donc ça, c'est pas le plus compliqué à nettoyer. C'est surtout sur la vitre car le gras a bien collé. Je vais donc enlever la porte du four pour pouvoir la démonter et la nettoyer intégralement. Donc il y a des petits loquets sur les côtés qu'on soulève. On remonte la porte, on la prend à la base et on la tire à la fois sur le haut et en arrière pour que les crochets puissent se retirer. Ensuite, on démonte les petites pièces plastiques sur le latéral à l'appui d'un tournevis cruciforme. Une fois que c'est dévissé, on vient tirer le petit support en plastique de droite en direction de la gauche et celui de gauche en direction de la droite pour qu'il puisse s'enlever. Une fois que les deux pièces plastiques qui tiennent les vitres sont retirées, il suffit de soulever les deux premières vitres et de faire glisser la troisième pour pouvoir les retirer de la porte. Après avoir démonté les vitres de la porte, je m'installe dans la baignoire pour pouvoir les nettoyer à la paire d'argent. Donc je les pré-rince et ensuite je viens appliquer mon éponge avec le produit sur la vitre afin de polir la vitre et de nettoyer le plus possible de graisse séchée. Vous l'aurez compris, c'est assez fastidieux, donc il faut vraiment insister parce que ça va permettre de récupérer le plus possible la vitre. Après un dernier rinçage, il reste quelques résidus de graisse fondue sur la vitre. Et là, j'ai pas le choix, donc j'y vais à la petite lame de rasoir à vitre pour aller nettoyer les derniers morceaux de gras qui sont vraiment bien incrustés. J'alterne du coup entre la pierre d'argent pour nettoyer le plus gros et ensuite je rince et je repasse un coup de lame s'il reste quelques morceaux qui ne peuvent pas partir à la pierre d'argent. Après avoir récupéré le plus gros de la vitre principale, je vais bien évidemment nettoyer les autres vitres à la pierre d'argent pour avoir un résultat qui est impeccable. On sèche bien les vitres et après avoir nettoyé la porte avec une éponge et du dégraissant, on vient donc repositionner les deux vitres intérieures du four et la dernière vitre par-dessus. On remet en place les pièces plastiques latérales, donc on les repositionne, on s'assure que les vitres sont bien dans leurs emplacements et ensuite on vient revisser ces pièces plastiques qui tiennent les vitres de la porte du four.
nous reste à laver le four, donc on se sert d'une éponge imbibée de liquide vaisselle dans un premier temps. Donc on va venir frotter toutes les parties du four afin de nettoyer les cendres. Une fois le four bien nettoyé à l'éponge savonneuse, on applique une éponge de rinçage afin d'enlever tous les résidus qui sont dans le four et dans toutes les parties du four. Une fois que tout est propre, on vient repositionner la porte du four, donc on amène les crochets dans les fentes et ensuite on vient pousser en profondeur, relever la porte et une fois qu'on a entendu le petit clic, il suffit de l'ouvrir et de repositionner les deux petites sécurités sur les côtés et la porte du four est remise en place. Je vous remonte cette étape avec un petit zoom. Donc en fait on vient positionner la porte du four avec les crochets dans les fentes et ensuite on ouvre la porte et ensuite on referme les crochets de sécurité et voilà, le four est remis en place. Il me reste à présent à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.